Bonjour et bienvenue sur Edelweiss Coaching Bien-être. Alors, comme prévu pour ce premier épisode de podcast, je voulais vous parler du mood board, ou plutôt du vision board, puisque l'idée c'est de se faire un vision board pour aborder notre année 2024. Pourquoi on fait ça? Eh bien, tout simplement parce que bien souvent, on a des bonnes résolutions en début d'année, ou alors, vous avez déjà passé l'âge, entre guillemets, de prendre des bonnes résolutions et vous savez très bien que vous ne les tiendrez pas. Donc, vous passez par juste vous dire, ok, moi, cette année, je voudrais faire ceci, 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 cela. Donc, vous faites une visualisation de vos objectifs, mais vous ne les notez pas. Et le vision board, l'idée, c'est de vraiment se poser, se dire, ok, cette année, j'ai tel et tel objectif et je veux absolument m'y tenir. Et donc ces objectifs, on va les mettre en images pour les avoir un petit peu partout, pour se rappeler ô combien ce sont nos objectifs les plus importants de l'année et qu'il faut qu'on s'y tienne et que ça, on ne les laissera pas tomber cette fois-ci. Voilà, donc l'idée c'est vraiment que vous ayez un tableau récapitulatif et que vous vous disiez ok, je sais où je veux aller, c'est mon but, je vais là-bas et comment je fais. Quand vous avez des moments où vous êtes en bad mood, ça va pas du tout, vous vous dites non mais en fait j'en peux plus, je sais plus, machin et tout. Vous êtes perdu, ce qui est bien souvent le cas parce qu'il y a des moments où on a plus ou moins de la forme et donc ces moments-là, c'est vous dire je regarde mon vision board et je me rappelle ce que j'ai vraiment envie de faire cette année. Ça va vous permettre de vous reguider, vous donner confiance en vos objectifs et essayer de vous booster. Voilà. Alors, les conditions pour se mettre sur son vision board. Déjà, j'espère que l'idée vous plaît avant de se mettre à passer à l'action. Parce que, personnellement, je le fais depuis 2 ans maintenant et je trouve que c'est vraiment extra parce que, déjà, je trouve ça sympa, c'est joli, ça représente vraiment les couleurs qu'on veut donner à notre année et où est-ce qu'on veut aller et ça permet de se guider. Alors, moi, l'année dernière, j'avais pas forcément réussi à atteindre tous mes objectifs. Cette année, il y en a déjà certains où clairement c'est un peu difficile. Mais c'est toujours pareil, on fait un vision board de tous les objectifs qu'on a. Faut quand même savoir les prioriser, on va voir ça. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, voilà, j'ai une ligne de conduite. Maintenant, si j'arrive pas à tout faire, en fait, on est sympa avec soi-même, on est bienveillant, on se pardonne quand on n'arrive pas à atteindre ses objectifs. Et en fait, c'est pas grave s'il n'est pas rempli au mois de janvier, l'objectif. L'idée, c'est vraiment juste de se dire, au 31-12, quand je vais me poser sur mon vision board et que je vais faire le bilan, je serai super content ou contente parce que j'aurai atteint la plupart de mes objectifs. Donc voilà, il n'y a pas d'obligation à ce que ce soit tenu pendant les 365 jours de l'année. En revanche, il y a un objectif que dans 365 jours, bon là maintenant on est au mois de plutôt à la fin du mois de janvier, mais en tout cas que à la fin de l'année, donc le 31-12, vous ayez atteint ces objectifs. Parlons peu, parlons bien. Donc déjà, pour se mettre dans les bonnes conditions pour faire un vision board, déjà, ce que je vous conseille, c'est que vous ayez plusieurs heures devant vous. Pas 50 000 heures, mais je sais pas. Moi, je sais que j'aime bien consacrer à peu près 2 heures à cette activité. Mais ça peut être scindé en plusieurs fois si déjà vous avez une petite heure devant vous ou même une demi-heure si vraiment le temps vous manque. Ce sera déjà super. Et l'idée, c'est vraiment de vous mettre dans une petite bulle. Donc, vous créez l'environnement qui vous convient pour faire ce vision board. D'ailleurs, peut-être que tout le monde ne parle pas anglais. Vision board, c'est vision. Donc, en gros, c'est un tableau de visualisation. Hein. Je m'excuse parce que je ne vous l'ai pas dit initialement. Et je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas du trop qu'on utilise des anglicismes. Moi, la première, je suis pas fan, mais au final, quand même, il y a des mots en anglais qui sont vachement plus sexy que d'autres en français qui sont parfois beaucoup plus longs, même si j'adore notre langue. Voilà, bref, en tout cas, pour ce qui est de l'environnement, donc voilà, vous faites votre petite bulle. Donc, en gros, l'idée, c'est que vous mettez dans une tenue confortable avec une, je sais pas, si vous avez froid, vous prenez votre plaid hyper douillet, vous mettez une petite bougie, vous préparez un bon chocolat chaud. Mais le principal, c'est surtout que vous soyez au calme, isolé et tranquille. Si jamais vous avez des enfants, c'est le bon moment pour les mettre sur une activité qui fait qu'ils sont très concentrés et qui vont rester très très calmes. Donc soyez créatifs, donnez-leur une idée, ou alors vous pouvez même les mettre
au même travail et vous dire, bah voilà, vous leur expliquez comment on fait un vision board et ça peut être super sympa aussi pour eux. C'est une bonne idée de les mettre au travail et de se dire, bon bah voilà, les enfants, jusqu'à telle heure, donc vous leur montrez la petite horloge et vous leur dites, jusqu'à ce que ce soit telle heure, vous travaillez là-dessus et vous laissez maman tranquille parce qu'elle va faire comme vous et après on en parlera. Et ça peut être super sympa, en fait c'est une activité qui peut être chouette en famille. Bon après tout le monde n'a pas d'enfants, mais en tout cas si vous en avez, parfois c'est difficile de se libérer. Voilà, donc une fois que vous avez créé votre environnement propice à votre travail, on va lister tous nos objectifs. Je dis bien tous nos objectifs. Donc peut-être qu'il y en a qui en ont beaucoup, peut-être qu'il y en a qui n'en ont pas beaucoup, mais l'idée c'est vous fermez les yeux et vous vous dites ok, qu'est-ce que je veux vraiment faire cette année? Et ensuite, une fois que vous avez listé tous ces objectifs, la question c'est de se dire ok, dans tous ces objectifs, quelles sont les vraies priorités? Et là, vous allez les sélectionner. Donc l'idée, ça va être de sélectionner un maximum de 10 priorités, parce qu'après, au-delà, ça devient un peu foufou, parce qu'on ne peut pas tout tenir. Il ne faut pas que ce soit 10 priorités non plus qui soient extrêmement difficiles à tenir. Si jamais vous avez que des objectifs extrêmement exigeants, on va se limiter à que 3 objectifs. Mais si vous en avez, par exemple, je sais pas, je vous donne un exemple. Moi, par exemple, c'est de regarder davantage d'émissions en anglais pour parler mieux anglais, parce que clairement, c'est quelque chose où j'ai l'impression de régresser parce que je ne pratique pas du tout l'anglais. Donc, vous voyez, je me suis dit, bah voilà, je veux regarder des séries, écouter des podcasts et tout en anglais pour progresser. Donc, ça, c'est un objectif qui n'est pas énorme. Et donc, du coup, c'est facile de le tenir. Par contre, si vous avez vraiment des objectifs où c'est, je sais pas, vous mettre à la couture, en plus de ça, je sais pas, être hyper actif dans une association, enfin voilà, toutes ces choses-là qui demandent du temps et de l'investissement, clairement, là, on va aller que sur 3 ou maximum 5 objectifs, mais pas davantage. Donc voilà, déjà, l'idée, c'est on liste nos objectifs et ensuite, on sélectionne quels sont les plus importants et on va les réduire par des mots-clés. Voilà, donc une fois que vous avez fait cette première étape, donc déjà en général ça prend un certain temps parce que il peut y avoir plein de choses, ça peut être voyager, d'ailleurs où, dans quelles conditions, est-ce que je pars tout seul, toute seule, est-ce que je pars en groupe, est-ce que je vais à la mer, est-ce que je me fais un challenge et je fais un gros voyage itinérant, enfin voilà, ça peut être tout plein de choses, ça peut être changer d'activité professionnelle, mieux équilibrer son temps de travail et son temps personnel, mieux gérer ses dépenses, faire des placements financiers pour préparer par exemple sa retraite ou préparer les études des enfants, rencontrer de nouvelles personnes, passer du temps en famille, s'occuper davantage de soi, chose que l'on oublie bien souvent parce qu'il y a tellement d'autres choses qui prennent le dessus sur nous-mêmes. Par exemple les réseaux sociaux où parfois il y a des personnes, elles passent tellement de temps sur leur téléphone que clairement elles n'ont même plus de temps pour s'occuper d'elles-mêmes. Sinon ça peut aussi être avoir une bonne hygiène de vie, bien manger, se sentir bien dans son corps, faire de l'activité physique. Ça peut être aussi se mettre à des activités un petit peu plus méditatives, vraiment travailler tout ce qui est spiritualité. Ça peut aussi être la lecture, se mettre à se dire je vais faire des lectures soit pour m'évader, soit pour avoir plus de clés pour mon développement personnel. La communication non violente, il y a plein de lectures qui sont diverses et variées, qui vous apportent plein de choses. Ça peut aussi être découvrir de nouvelles activités, la peinture, le dessin, jouer d'un instrument de musique, la chorale, bref, tout plein d'idées. Moi, je vous cite plein de choses, c'est pour vous aider un petit peu, parce qu'il y a des personnes parfois qui se disent j'ai des objectifs, mais bon, c'est un peu les mêmes tous les ans, et puis il n'y a pas vraiment grand-chose. Et ce qui est sympa, c'est d'avoir des objectifs variés. Moi, par exemple, je sais pas, je vous partage mes objectifs de l'année. Ça va être de faire Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est 72 jours de marche. Donc, voilà, c'est un gros challenge, comment je m'y prépare, etc. Mais ça, c'est un de mes objectifs. Lire davantage parce que j'ai plein de livres, mais en fait, je prends pas forcément le temps de les lire parce que y a plein de choses à gérer autres. Donc, comme je vous le disais, l'anglais. Aussi le côté faire aujourd'hui et arrêter de remettre au lendemain. Donc vraiment être dans l'action autant que possible, bien évidemment en s'accordant aussi des moments un petit peu de repos. Et puis avoir un super bon état d'esprit et essayer d'avoir une alimentation vraiment équilibrée au maximum. Voilà pour mes objectifs principaux de l'année.
Donc j'espère que les vôtres vous plairont et que vous arriverez vraiment à cibler les priorités. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire avec ces mots-clés? Donc nos 10 objectifs ou 3 à 5 pour ceux qui ont des objectifs très exigeants. Là, on va aller chercher des images pour illustrer tout ça. Il y a plusieurs façons de faire. Perso, j'aime bien faire ça sur l'ordinateur. Pourquoi? Parce que je trouve que il y a plein d'images hyper parlantes qu'on va pouvoir trouver sur Internet, qu'on va peut-être avoir plus de difficultés à trouver sur des supports papier. Mais il y en a qui adorent découper des magazines, dessiner, qui sont très doués à ça. Moi, perso, le dessin, c'est une catastrophe. Je pense que je suis au niveau d'un nourrisson. C'est-à-dire que je sais faire que des gribouillis. Et puis ensuite, enfin voilà, vraiment, vous choisissez votre support. Donc, soit on est sur du papier, soit on est sur l'ordinateur. Et là, donc sur l'ordinateur, je vais parler plus de ça parce que c'est plutôt ma façon de faire et que je trouve vraiment très efficace. Ça va être d'aller chercher les images soit sur Google Images, soit sur Pinterest. Pour moi, c'est le support number one. Sinon, il y a aussi Canva. Voilà. Après, il y a plein d'autres endroits où vous pouvez trouver des images, mais ce sont les prioritaires. Et vraiment, Pinterest, c'est le top du top du top. Parce qu'on va sur Pinterest, je ne sais pas si vous connaissez tous, mais si vous ne connaissez pas, vous verrez, c'est top. Parce qu'il y a plein de choses. On peut vraiment tout trouver dessus. Et la source d'inspiration est quasi infinie. Donc là, sur Pinterest, vous allez taper votre mot-clé. Et puis, ça va vous suggérer plein d'images. Donc, ce que je vous propose, là, ça va être de choisir plusieurs images qui vous parlent. Et on va les mettre dans un dossier. Donc, vous créez un dossier sur votre ordinateur et vous le nommez Vision Board 2024. Et dans ce dossier, vous allez mettre toutes les photos qui vous plaisent. Alors, l'idée, c'est pas d'aller en chercher 50 000, mais par exemple, par mots-clés, vous pouvez en choisir 3-4 qui vraiment vous parlent. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça pour tous nos mots-clés de nos objectifs, on va sélectionner les images qui sont harmonieuses les unes avec les autres. Donc, une image par objectif. Et pour faire une harmonie générale pour vos 10 ou 5 objectifs, bref, vous l'aurez compris, suivant le nombre d'objectifs que vous aurez choisi. Et ensuite, on passe à la création de son vision board. Donc là, mon outil préféré, ça va être Canva. Donc moi, tous les outils dont je vous parle, là, on n'est que sur des outils gratuits. Évidemment, il y a des versions payantes pour Canva, mais franchement, vous pouvez tout faire en version gratuite. Perso, moi, j'aime pas trop payer les supports comme ça pour faire ce genre d'activité. Pour d'autres activités, évidemment que c'est très intéressant de payer. Mais là, pour faire un vision board, l'idée, c'est pas d'aller dépenser de l'argent, non, c'est de prendre du plaisir et que ce soit sympa. Alors, si vous avez fait l'activité pour vos enfants, clairement, je vous propose de leur faire sur papier. Et puis vous le faites sur ordinateur, comme ça, voilà. Après, c'est pas pour les défavoriser, mais parce que je trouve que c'est bien pour les enfants aussi, ça leur permet de faire d'autres choses, d'être dans la créativité, et c'est sympa aussi. Après, si vous voulez faire comme eux, c'est très bien aussi. Voilà, bon, en tout cas, une fois qu'on a choisi donc, nos images en harmonie, on va sur Canva. Et sur Canva, donc, vous allez choisir un format. Moi, j'aime bien le format carré. Pourquoi? Parce que vous pouvez le mettre partout. Clairement, le format carré, il va aller sur un fond d'écran d'ordinateur, il va aller sur une porte de frigo, il va aller dans votre portefeuille, il va aller n'importe où en fait, sur votre téléphone. Enfin, c'est vraiment chouette parce que c'est un format en fait qui est lisible partout. Parce que par exemple en fond d'écran de téléphone, si vous faites un autre format, ça va pas être hyper agréable parce que soit vous allez être en format paysage, du coup ça va pas le faire, soit, enfin voilà, il y aura toujours un problème. Donc le carré c'est chouette parce que ça passe comme il faut dans le fond d'écran, entre l'heure et tout le reste. Donc c'est ce que je vous recommande. Et ensuite, donc, vous allez renommer le fichier sur Canva que vous allez appeler donc Vision Board 2024. Et là, sur la colonne de gauche, vous avez deux solutions. Soit vous allez dans Design et vous allez chercher le mot Vision Board. Comme ça va vous suggérer en fait des Vision Boards déjà tout prêts. Comme ça, après, vous avez juste à plugger vos images. Soit vous allez dans Éléments et vous tapez Grids. Ça va vous générer en fait des grilles d'images. Donc là, vous sélectionnez une grille qui correspond à peu près au nombre d'images que vous avez pour vos objectifs. Je ne sais pas si c'est très clair, mais enfin voilà, en tout cas, c'est assez simple à faire. Vous allez sur Canva, après derrière, vous allez voir, c'est très très intuitif. Et ensuite, vous allez plugger vos photos.
les intégrer à votre vision board. Et puis là, c'est très sympa. Enfin, vous allez vraiment faire votre vision board exactement comme vous avez envie de le faire. Avec, je sais pas, par exemple, moi je sais que j'ai mis toutes les images des priorités number one et les plus grosses tout en haut de mon carré. Et puis voilà, parce que généralement on parle d'une lecture en Z. Donc vous prenez un carré et vous dessinez la lettre Z dessus, et en fait ça vous donne le sens de lecture de vos yeux. Donc en gros, tout en haut à gauche, la priorité numéro 1, après on continue sur la ligne du haut, 2, 3, et puis vous avez compris, ainsi de suite dans la diagonale, tout ça. Comme ça, ça permet vraiment d'avoir une grille de lecture très claire. Et ensuite, une fois que tout ça c'est prêt, donc on enregistre son fichier, et là du coup vous l'exportez en fait au format PNG ou JPEG. C'est tout en haut à droite sur Canva. Et une fois que vous l'avez exporté, vous le diffusez partout. Parce que l'idée, c'est que vous l'ayez tout le temps sous les yeux. Moi, je trouve ça super sympa dans votre fond d'écran de téléphone. En fait, c'est chouette. Ça vous rappelle vraiment ce que vous voulez faire. En général, c'est super beau, un vision board. En tout cas, c'est super beau pour vous parce que vous l'avez créé à votre image, par rapport à qui vous êtes. D'ailleurs, je vous ai mis, moi, le mien sur mon site internet. Voilà, mais en tout cas, vous le diffusez partout, ordinateur, téléphone. Vous pouvez le mettre sur votre bureau, enfin vraiment partout, sur votre table de chevet. Il faut que ce soit quelque chose qui vraiment vous saute aux yeux tout le temps et vous rappelle quels sont vos objectifs. Voilà, j'espère que cette activité vous aura plu, en tout cas, que ça va vous servir et que ce sera vraiment très parlant pour vous. Je trouve que c'est un superbe exercice déjà pour faire le point sur quels sont nos vrais objectifs, nos priorités. C'est ce dont je vous parlais dans la présentation du podcast la semaine dernière. Donc c'était vraiment de vous dire, en fait, pour savoir comment aller quelque part, il faut savoir où on va. Et plutôt que de vous perdre à vous dire j'ai 50 000 objectifs, vraiment visez d'avoir un maximum de 10 objectifs pour l'année. Évidemment qu'il y en aura d'autres, hein, mais 10 que vraiment vous priorisez, que vous atteignez. Parce que ça, ce sera une superbe satisfaction quand on se retrouvera le 31-12 à faire un bilan de l'année. Je ne sais pas si le podcast aura lieu le 31-12, mais en tout cas à la fin de l'année, je vous proposerai vraiment de faire un bilan et je trouve que cet exercice aura été très utile. Si jamais vous rejoignez ou écoutez ce podcast plus tard dans l'année, il n'est jamais trop tard pour agir. Donc lancez-vous, faites-le, éclatez-vous et passez un superbe moment. C'est vraiment un moment pour vous, constructif pour avancer et voilà. Et j'espère que ça deviendra une habitude de faire ça et vous pouvez d'ailleurs l'actualiser dans l'année. En général, si on a bien fait ses objectifs, on ne l'actualise pas forcément, mais parfois la vie nous offre des surprises, bonnes ou mauvaises, mais en tout cas qui font qu'il y a un petit réguliage. Donc voilà, faut pas hésiter à le réactualiser. Voilà, écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, des commentaires ou autres, n'hésitez pas à m'en faire part. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine donc, pour un prochain podcast. Je ne sais pas encore exactement quel sera le thème parce que j'ai plein de choses dont j'ai envie de vous parler. J'ai envie de vous parler de l'organisation, les rituels de la journée pour bien avancer. J'ai aussi envie de vous parler de sommeil. Enfin bref, j'ai envie de vous parler de plein de choses. Donc je ne sais pas, ce sera un peu la surprise la semaine prochaine de ce dont on parlera. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Edelweiss Coaching Bien-être. Et puis j'espère comme d'habitude que je vous aurai offert un peu de bonnes énergies positives. Et surtout que je vous aurai donné envie d'agir et de commencer à vous lancer pour changer de vie dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de façon constructive, ancrée et en sachant où vous voulez aller. Je vous dis à la semaine prochaine et passez une bonne semaine d'ici là.